En un jour chaud et orageux de juillet 1505, un étudiant en droit avançait, fatigué, le long d'une route pleine d'ornières, conduisant vers un village allemand. Tout à coup, le ciel se couvrit. Un vent impétueux se leva. Les arbres plièrent et une pluie violente s'abattit sur le voyageur solitaire. Alors que les grondements du tonnerre secouaient la campagne, un coup de foudre jeta l'étudiant à terre. Il se releva, étourdi. Terrifié à la pensée que Dieu l'avait frappé, Martin Luther s'adressa à une sainte qu'il vénérait et s'écria « Viens à mon secours, et si tu le fais, je me ferai moine. » L'opposition de son père et des arguments dissuasifs de ses amis ne parvinrent pas à le faire changer d'avis. 2 semaines plus tard, Luther entra au couvent des Augustins. Là, on lui enseigna à craindre Dieu et les prétendus démons qui l'entouraient. Un sentiment de péché et de culpabilité le dominait, quoiqu'il s'efforçât de s'en débarrasser. Il ne recula devant aucun sacrifice, aucun châtiment corporel, ni aucune contrainte physique ou morale en vue d'obtenir l'approbation de Dieu. Plus tard, Luther déclarera « Je m'efforçais d'être un bon moine. Si jamais religieux devait gagner le ciel en suivant à la lettre les règles du couvent, c'était bien moi. Si j'avais persévéré à me traiter ainsi, j'aurais fini par me tuer physiquement à force de veille, de jeûne et d'autres pratiques ascétiques. » En dépit de ses efforts désespérés pour satisfaire celui qu'il croyait être un Dieu courroucé, Luther ne parvint jamais à trouver la paix. Plus il cherchait à lutter contre le péché, plus il se sentait tourmenté et coupable. Que faire pour mériter le pardon de Dieu? Un homme peut-il acquérir le pardon et gagner la vie éternelle par ses bonnes œuvres? C'est ce qu'enseignent généralement les religions. Le christianisme seul fait exception. En Inde, des hommes à peine vêtus, étendus sur des lits de clous, croient qu'en torturant leur corps, ils s'attireront les faveurs de la divinité. Des pénitents se rouent de coups et se meurtrissent à l'aide de fouets et de chaînes. Des fakirs marchent sur des charbons ardents et recherchent la faveur par toutes sortes d'actes de contrition et de souffrance. Les bouddhistes croient obtenir l'éternité en construisant des pagodes et en y nourrissant leurs saints. Quant aux musulmans, ils aspirent à faire au moins une fois dans leur vie un pèlerinage à la Mecque et gagner les faveurs de Dieu en mourant pour la défense de l'islam. Aussi étrange que cela paraisse, nombreux sont les chrétiens qui, souvent à leur insu, font de même. Ils veulent gagner le ciel. Ils se rendent au service religieux, donnent des offrandes, obéissent à des règles, se montrent fidèles dans l'observation des 10 commandements, pensant ainsi gagner la faveur de Dieu et obtenir la vie éternelle. Un homme peut-il vraiment obtenir le salut de Dieu en s'infligeant des souffrances physiques et des pénitences? Peut-il multiplier les bonnes œuvres dans l'espoir d'obtenir le pardon de ses péchés et le paradis? Est-il possible de gagner le salut comme un athlète le ferait pour obtenir une médaille d'or au cours des Jeux olympiques? Efforts humains, sacrifices multiples, allant jusqu'à la limite de résistance, telle fut l'expérience de Luther. Mais il finit par comprendre que si le pardon devait reposer sur les œuvres, l'homme serait perdu. Cependant, il continua à servir au mieux son Église en multipliant des pénitences qui devaient, croyait-on, le faire bénéficier d'indulgence. Lorsqu'en 1510, son ordre le désigna pour représenter son monastère à Rome, à la tête d'une délégation, Luther ressentit une grande joie. Aucune ville sur terre ne possédait autant de reliques saintes et ne distribuait autant d'indulgences plénières. Il pensait y trouver la paix de l'âme.
Voici ce que Luther écrivit. À Rome, j'ai agi comme un saint en délire. Je visitais toutes les églises, toutes les catacombes, je célébrais messe sur messe. Regrettant presque que mes parents ne fussent point morts, car j'eusse pu au moins les sortir du purgatoire par mes messes, mes prières, mes bonnes œuvres et mes actes de piété. Déterminé à ne perdre aucune occasion pour obtenir toutes les faveurs de Dieu, Luther gravit à genoux l'escalier du tribunal de Pilate, récitant à chacune des 28 marches l'oraison dominicale. Alors qu'il montait ainsi péniblement l'escalier saint, une pensée l'assaillit. Était-ce vraiment là la meilleure façon de se faire pardonner? L'homme peut-il vraiment gagner son salut en gravissant à genoux un escalier? Arrivé au haut de l'escalier, Luther se redressa et se dit « Ce que je viens de faire, a-t-il vraiment de la valeur ?» Ce doute persista jusqu'à son retour en Allemagne. Il se mit alors à étudier les Écritures comme jamais auparavant, déterminé à trouver la réponse à cette question la plus importante pour lui. Comment l'homme peut-il être sauvé? Il ne découvrit pas, à sa grande surprise, un enseignement réclamant des efforts pénibles, des actes de contrition ou des aumônes. Il trouva au contraire la bonne nouvelle d'un pardon gratuit. Comme il étudiait l'épître aux Romains, Luther trouva un texte qui allait apaiser à jamais son cœur troublé. Le juste vivra par la foi. Au lieu d'obtenir le pardon par des œuvres et des mortifications, Luther découvrit le chemin du salut indiqué par Dieu dans sa parole. Le premier pas vers la vie éternelle est de reconnaître que nous sommes tous des pécheurs et avons besoin du salut. L'apôtre Paul le déclare clairement. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Ces paroles s'adressaient à Paul aussi bien qu'à Luther. Elles s'adressent aussi à vous et à moi. Mais, direz-vous, je suis une personne honnête. Je ne vole pas, je ne tue pas, je ne commets pas adultère. Je m'efforce d'aider mes voisins, je suis généreux pour les pauvres et sollicite des fonds pour des sociétés de bienfaisance. Souvenons-nous que Jésus a dit que si nous haïssons quelqu'un, nous sommes pécheurs. De même, si nous mentons, trichons, disons du mal de quelqu'un, en un mot, si nous manquons d'amour pour notre prochain, nous sommes pécheurs. Que dire? N'avez-vous jamais détesté quelqu'un au point de lui souhaiter quelque malheur? N'avez-vous jamais dit un mensonge? Ne vous est-il pas arrivé de vous abstenir de déclarer quelque chose au fisc? N'avez-vous jamais irrité vos enfants? Avez-vous toujours eu de la patience avec votre conjoint? Ne vous est-il jamais arrivé de convoiter la maison de votre voisin? Tout cela est péché, c'est-à-dire transgression de la loi divine. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Lorsqu'il y a infraction à la loi, il y a aussi pénalité, car le salaire du péché, c'est la mort. Sans l'ombre d'un doute, nous avons tous péché. Si nous ne commettions que, disons, 3 péchés par jour, cela porterait le nombre de nos péchés par an à 1095. Multipliez ce chiffre par votre âge et vous aurez ainsi une idée de votre nature pécheresse. N'est-ce pas bouleversant? Mieux vaut reconnaître notre état de péché et nous efforcer d'y apporter une solution. Si quelqu'un souffre d'un mal quelconque, mais ignorant délibérément sa condition, s'abstient de consulter un médecin, il mourra certainement. Telle est la destinée du pécheur qui ne reconnaît pas sa condition spirituelle et qui ne cherche pas le secours d'en haut.
Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Dieu est la source de la vie, et quand Adam lui désobéit, il mit fin à une merveilleuse relation et commença à se diriger vers la mort. Paul décrit dans ces mots les conséquences du péché d'Adam. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Tous les hommes et les femmes sont dans cette douloureuse situation. D'après la Bible, nous sommes des pécheurs, condamnés à mort. Cependant, Dieu, tout en nous parlant de condamnation, nous offre aussi un moyen de salut. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par ce verset que Luther comprit que la vie éternelle est un don de Dieu. D'après l'enseignement de Paul, nous ne pouvons ni mériter ni gagner le salut, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Si le salut pouvait être gagné, ce ne serait plus un don. Il n'y a aucune bonne œuvre qui puisse sauver qui que ce soit. Seule la grâce de Dieu, conséquence de son amour, peut sauver le pécheur. Le salut est offert gratuitement. Admettons que votre employeur vous donne une enveloppe en vous disant qu'il s'agit d'un cadeau. Vous ouvrez l'enveloppe et découvrez qu'elle contient un chèque du montant total de vos 2 dernières semaines de travail. Appelleriez-vous cela un cadeau? Certainement pas. Il s'agit d'un dû et non pas d'un don. Vous vous demandez sans doute pourquoi le Dieu Tout-Puissant, qui gouverne l'univers, s'intéresse aux habitants d'une petite planète comme la nôtre. Pourquoi n'a-t-il pas abandonné l'homme rebelle à son sort, le laissant souffrir les conséquences du péché? L'apôtre Jean répond à ces questions. Dieu est amour. L'amour de Dieu pour l'homme malade du péché peut être mieux compris par une illustration. Voyez cette famille. Imaginons qu'elle passe par une terrible épreuve. Supposons que la fillette soit atteinte d'une grave maladie. Les parents ont suivi les conseils du médecin, mais en vain. Cependant, pas un instant, ils n'ont pensé à abandonner leur enfant. La maman l'entoure de son affection et de ses soins attentifs. Le papa se dépense sans compter pour son enfant. Pourquoi ces parents sont-ils capables d'un tel dévouement? Parce qu'ils aiment leur fillette et la savent toujours en danger. C'est ainsi qu'agit le Père Céleste. Ces enfants de la terre sont malades du péché. Leur souffrance intensifie l'amour divin pour eux. Jamais Dieu n'a envisagé de nous laisser abandonner aux conséquences du péché. Les enfants de Dieu sur terre sont victimes d'une épidémie, le péché. Les douleurs et les souffrances qu'ils endurent ont intensifié l'amour de Dieu à leur égard. Pas un seul instant, Dieu n'a songé à nous abandonner à notre funeste sort. Jamais il ne lui est venu à l'esprit de nous laisser subir les conséquences de notre désobéissance sans intervenir et nous donner une possibilité de salut. Le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Que nous soyons bons ou mauvais, Dieu nous aime et il désire nous sauver. Il ne veut la mort de personne. Un fait est certain, nous avons tous péché. Nous nous sommes tous rebellés contre Dieu. Nous avons tous transgressé ses commandements. Un gouvernement ne peut tolérer l'anarchie.
les fauteurs de troubles doivent être punis. Transgresser la loi de Dieu est une affaire très grave, car le péché nous sépare de Dieu. Or, Dieu est la source de la vie. Bien que Dieu soit un Dieu d'amour, il est aussi un Dieu juste. Au Sinaï, le Seigneur se décrivit lui-même: l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. Dieu est un Dieu d'amour, miséricordieux et compatissant, mais il ne peut laisser le coupable impuni. Il ne peut ignorer le péché et ne peut changer sa loi. Il ne peut considérer le mal comme s'il était le bien. Ceux qui ont péché mourront, car ils se sont séparés de Dieu, la source de la vie. Mais n'y a-t-il pas de solution? Dieu a trouvé le moyen de nous sauver sans enfreindre sa justice. Il a trouvé un substitut pour mourir à notre place, un remplaçant qui payerait le prix de nos fautes afin que le pécheur vive. L'apôtre Jean dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu vivre sur la terre comme un homme et affronter les mêmes difficultés et les mêmes tentations que nous. Par sa parfaite obéissance, il prouva que le mal peut être dominé par le bien. Ainsi, en tant que Fils de l'homme, n'ayant pas péché, Christ prit sur lui le péché de tous les hommes et mourut à leur place. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. La mort de Jésus n'avait pas pour but d'apaiser un Dieu courroucé. C'était ce qu'avait d'abord cru Luther. Jésus s'est offert lui-même pour nous sauver. L'amour de Dieu était tel qu'il n'a pas hésité de donner en sacrifice Jésus, son Fils unique, désigné comme l'agneau de Dieu. À l'ombre du mont Sinaï, le peuple de Dieu pratiqua des cérémonies et offrit des sacrifices qui préfiguraient le plan de Dieu pour le rachat de l'homme perdu. Dans le tabernacle du désert, construit selon les instructions divines, se déroulaient des cérémonies religieuses. Des sacrifices d'animaux étaient pratiqués. Ceux-ci devaient attirer l'attention des enfants d'Israël sur un événement à venir. Le Messie, l'agneau par excellence, serait sacrifié pour les péchés de l'humanité et offrirait à tous l'assurance du pardon et le salut. Dans le tabernacle, puis plus tard dans le temple, le pécheur amenait un agneau, plaçait la main sur la tête de l'animal et confessait son péché. Ensuite, il prenait un couteau et l'égorgeait. Cet acte était un parfait symbole de la mort de Jésus, l'agneau de Dieu, victime expiatoire pour nos péchés. Acte cruel, penserez-vous? Mais la crucifixion de Jésus à Golgotha ne le fut pas moins. La mort expiatoire de Jésus-Christ garantit la vie éternelle à chaque être humain. Dieu a démontré que le salaire du péché est la mort, soit celle du pécheur, soit celle d'un substitut sans péché. Le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament offrait des sacrifices pour démontrer sa foi dans la mort future du Fils de Dieu. Jésus fut en effet la victime par excellence. Quand Jésus vint à Jean pour être baptisé, ce dernier s'écria: « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. »
il est difficile de comprendre que des hommes qu'il était venu sauver et auxquels il avait fait tant de bien se liguèrent pour le faire mourir. Jésus fut maltraité avant d'être crucifié. La crucifixion était la forme d'exécution la plus odieuse et cruelle pratiquée à son époque. La croix employée pour l'exécution de Jésus aurait dû porter Barabbas, un séditieux criminel, qui méritait la peine capitale. Mais la Bible précise que celui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude a porté nos péchés en son corps sur le bois. Dans sa mort, il s'est identifié au pécheur. Il a été crucifié entre deux brigands. Au moment où Dieu plaça sur lui les péchés de l'humanité, il s'écria « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a senti tout le poids de la séparation qu'apporte le péché. Jésus ne put supporter la douleur d'être séparé de son Père. Elle brisa son cœur. La foule criait « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. » En effet, il ne pouvait se sauver lui-même, car à ce moment-là, il incarnait Dieu payant la rançon d'une race perdue par sa transgression de la loi. Ce Dieu juste, dont l'amour ne pouvait être satisfait que lorsqu'il aurait replacé l'homme au sein de sa famille originelle, donna son propre Fils pour mourir à la place de l'homme. Jésus a été traité comme nous mériterions d'être traités. Par cet acte, nous bénéficions des bénédictions qui lui revenaient. Il a été condamné pour nos péchés. Il a souffert notre mort afin que nous ayons la vie éternelle. C'était la seule façon d'agir pour que Dieu puisse nous accorder la vie éternelle sans bafouer sa justice. Depuis, c'est par un acte de foi de notre part que Dieu peut nous faire bénéficier de la vie parfaite que le Christ a vécue. Paul écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Cette foi est le point central du salut. Quand le geôlier de Philippe a demandé à Paul ce qu'il devait faire pour être sauvé, Paul a répondu « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Toutefois, le fait d'accepter pour vrai le fait historique de la mort du Christ ne suffit pas à nous sauver. La Bible dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. » Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Croire en Jésus est plus que reconnaître qu'il mourut il y a près de 2000 ans. La foi qui sauve, c'est croire au sacrifice du Christ pour le rachat de chaque péché commis. C'est croire que Jésus seul peut nous sauver. Aucun être humain ne peut s'arroger ce pouvoir. La gloire n'en revient qu'à Dieu. Dieu offre sa grâce. La part de l'homme est la foi. Mettre en Dieu notre confiance et le laisser contrôler notre vie, telle est notre part. Accepter le salut est si simple, et cependant, pour certains, cela semble si compliqué. Nous ne pouvons gagner le salut, nous ne le méritons pas, mais un Dieu d'amour désire nous le donner, si nous voulons bien l'accepter. Si un ami vous offre un présent, allez-vous offrir de le payer? Bien sûr que non. Vous l'acceptez avec plaisir et reconnaissance. Jésus nous offre sa justice et son salut. C'est un don d'amour. Si nous voulions le payer, nous n'en aurions pas les moyens. Tendons la main et acceptons-le joyeusement. Allons comme nous sommes et agenouillons-nous au pied de la croix. Et là, prions. Père céleste, je reconnais que je suis un pécheur
et que j'ai besoin de ton aide. Je désire accepter Jésus comme mon sauveur. Pardonne mes péchés et prends le contrôle de ma vie. Je te remercie d'entendre et de répondre à ma prière. Au nom de Jésus, Amen. Au même moment, Dieu vous accorde la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Cette invitation s'adresse à chacun de vous, qui que vous soyez, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous pensez peut-être que votre cas est désespéré. Loin de là. Dieu peut transformer une situation impossible en victoire. Aucune vie n'est trop mauvaise, ni aucun péché trop grand pour vous priver du pardon de Jésus. Sur la croix, Jésus fut placé entre deux pécheurs. Tous les deux étaient des criminels. Alors qu'ils étaient en proie à d'atroces souffrances, la Bible dit qu'ils se moquèrent de Jésus. Mais alors que le jour avançait, un des brigands qui, selon la tradition, avait entendu prêcher Jésus et l'avait vu accomplir des miracles, finit par comprendre l'amour que Jésus déployait à ce moment-là. Il vit Jésus, les pieds et les mains cloués sur la croix, ne laissant échapper aucune plainte. Puis, il l'entendit dire, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Un étrange sentiment remplit le cœur du brigand. L'autre criminel l'injuriait en disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Le brigand n'avait jamais connu un tel amour. Toute sa vie repassa devant lui. Il reconnut ses péchés et sentit son état désespéré. Il réprimanda même l'autre brigand pour ses moqueries. Puis, il se tourna vers Jésus. Celui-ci n'avait certes pas l'apparence d'une personne qui pouvait lui venir en aide. Et pourtant, il y avait en lui, en dépit de son agonie, une telle majesté, une telle puissance. Assurément, pensa le brigand, cet homme doit être l'agneau de Dieu dont les prophètes ont parlé, le Messie qui doit mourir pour les péchés du monde. Et le brigand repentant s'écria du plus profond de son âme, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Sur le champ, Jésus répondit, « Tu seras avec moi dans le paradis. » Quelle promesse! Jésus s'engagea à se souvenir du brigand repentant qui, par la foi, venait d'obtenir le salut. Aujourd'hui, Jésus désire nous donner la même assurance. Dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, Jésus se décrit comme frappant à la porte de notre cœur et attendant que nous l'invitions à entrer. Il est à l'écoute et attend notre décision. Pourquoi n'ouvririez-vous pas votre cœur aujourd'hui même, l'invitant à y entrer et à être le Sauveur et le Seigneur de votre vie?